je vais même pas nettoyer. Salut à tous, salut à toutes. Eh ben, on est reparti pour un autre tuto. Et alors, hop, je m'occupe de tout ça. Tac. Et donc, on va encore bosser de la figurine de Kickstarter, mais c'est qui date un petit peu plus longtemps. Et là, on est, hop, on va mettre un petit peu tout ça. On est sur du Besiege. Alors, pour ceux qui se rappellent, c'est un très très jeu de figurines, un des premiers jeux de figurines que Cool Mini a fait. Et comme ils sont, moi j'adorais plutôt les visages étaient plutôt cool, les figurines étaient pas mal, même si le plastique est un peu moyen. Bon, il y a des choses un peu compliquées dessus. Je l'utilisais comme des figurines de crossover pour Massive Darkness, etc., Zombicide, etc. Et donc on va commencer à en faire des héros. Donc je sais qu'il y en a encore beaucoup. Je vais avoir beaucoup de tutos pour vous. Mais on est parti et on est sur Torlak le Barbarian. Donc il n'y a pas beaucoup d'illustrations, j'ai pas la carte malheureusement parce que j'ai récupéré à l'unité les figurines. Et donc si vous regardez juste à ma gauche, là, ici, là, comme d'hab à côté de moi là-haut, c'est le premier des 6 personnages qui sont à gauche, donc on va faire à peu près la même chose. Moi je me suis mis le visuel ici, donc ok. Normalement il n'y a pas grand chose à gratter, j'avais déjà regardé auparavant. Et s'il y a des trucs à gratter, on le grattera. Donc on va se faire comment s'appelle la peinture. Donc peinture, ça va être ok. Donc hop, la flotte elle est là. On va partir sur pour la peau un terre foncé. Non, c'est pas celui-là. Alors, attendez, ça peut-être être bon. Alors qu'est-ce que c'est ce mélange? Ah oui, ok, je sais ce qu'il a pris. On va tout de suite faire les trucs les plus faciles. Les cheveux, les pieds, les fourrures, etc. On va être sur du camo allemand brun foncé. Ok. L'épée va être donc gris ciel, gris bleu foncé. Donc gris ciel, hop, ici, gris ciel, gris bleu foncé. Puis il y a du blanc, donc comme d'hab, ça va être le blanc FW. Et il y aura normalement du noir pour les linings en FW aussi. Après, le rouge va donc être le rouge marron, le rouge donc vermillon rouge champ. Ah oui, donc il est éclairci avec de la peau, donc on sera éclairci, donc le vermillon rouge champ avec de la chair claire. Après, le métal c'est blanc et gris, donc ça c'est la même chose, on l'a déjà. Le bois, il n'y en a pas, mais on va quand même en chercher un assez clair. Donc on va utiliser ici donc du terre foncé pour le bois du manche, le manche en fait de la hache. Le tissu, ça va être un truc un peu compliqué encore, donc je pense qu'on va prendre du marron mat ou de l'ombre brûlée. Je pense de l'ombre brûlée, eh bien, on va prendre ombre brûlée ici, qu'on éclaircira au gris pierre, au terre foncé. Après, donc là, on arrive à la peau. Alors, il y a les crânes vont être. Est-ce qu'il y a des crânes là-dessus ou pas? Ouais. Donc, les crânes vont être gris pierre, ivoire. Voilà. Gris pierre, ivoire. Ok. Après, donc le rouge est fait, l'ivoire c'est fait, le truc c'est fait, la hache est faite et maintenant c'est la peau. Donc la peau, c'est ce qui m'embêtait en visuel parce que je crois qu'on va être sur quelque chose de très mat, mais on va être obligé de taper dans du Games Workshop, je pense. Alors, je regarde si dans mes PA j'en ai. J'ai pas l'impression. Ou peut-être du chair. Alors pas chair clair, mais chair mat. Il est là, chair mat, non? Ça c'est chair clair, c'est pas celui-là que je veux. Chair de base, chair claire, beige rouge, c'est pas celui-là. Chair mat, hop, le voilà. Alors il faut que je regarde vite fait pour voir s'il est trop marron ou pas. S'il est trop orange, ouais, il est trop orange. Il est trop orange, donc on va partir sur chair de base dans ce cas-là. Voilà, hop, on va partir sur un chair de base qui est un vieux pot. Je sais pas si j'en ai un autre ici. La chair moyen c'est orange. Je vais regarder si j'en ai un haut.
chair claire, terre, acajou. Alors dans mon stock, j'en ai pas apparemment. Est-ce que chair claire peut fonctionner? Ouais, chair claire peut fonctionner, je pense. Ouais, chair claire fonctionne. Ok, donc on fera chair claire, puis du terre foncé qu'on chopera à l'ivoire en fait, tout simplement. Hop, qui est ici. Et voilà, donc chair de base. C'est vrai que je regarde quand même pour voir si c'est. Ah, c'est trop orangé ça, c'est trop orangé. Attendez, je regarde par rapport au visuel. C'est quasiment les mêmes. Ah, c'est ça. Ça va être chair claire mais pas chair de base. Ok, ok. Bon bah c'est parti, on va aller sous-coucher ça. Et je reviens tout de suite. Allez, hop, on a sous-couché. Bah, c'est vraiment une vraie belle figurine. Je pensais pas qu'elle allait être aussi bien sous la sous-couche. Et bon, c'est un plastique dur. Donc c'était les tout premiers. Hein. C'est très très dur comme plastique. Et bah, je vous accorde que les gravures sont plutôt très très bien. Hein. Je les trouve très bien les gravures, moi. Ouais, il y a une tête de loup finalement. J'avais même pas vu. Ah, donc voilà qu'on travaille un peu plus. Bon, il y a des petites traces de moule que je vois. On va les enlever tout de suite. Bon, c'est bien les plastiques durs, ils sont faciles à travailler, ça c'est cool. Ils sont faciles à nettoyer. Parce que le problème des plastiques mous, c'est que bah, c'est un peu complexe à bosser. Et en plus à nettoyer, c'est encore plus chiant quoi. Trace qu'elle a. Ah, c'est vraiment un bonheur à gratter, hein, par contre, hein, putain. Donc j'ai pas fait beaucoup de tutos de peau. On m'en avait déjà demandé plein. Et bah là, on va refaire un autre. Donc là, c'est vraiment tounesque. Hein. Le visuel est très tounesque. Il est pas très réaliste. Mais on s'en fiche en fait. Moi, j'adore vraiment. Les filles, elles sont vraiment cool. Donc ça, c'est d'un Hero Box, je crois. Où vous pouvez l'avoir en stretch goal aussi. Et donc, voilà. Alors, est-ce que ça gratte encore un peu? Ah, on va voir un minimum de vidéos là. Hein. Je pense pas en faire avec une seule. Ça me paraît un peu trop complexe. Tout à l'heure, elle était en blanc et on n'avait absolument pas vu les erreurs d'impression ou les traces d'impression. Et là, par contre, en gris, on le voit très bien. Donc toujours avec une sous-couche achetée chez Action. Hein. Je n'achète plus de Bomb Games depuis bien longtemps. Et voilà, c'est très très bien, c'est très fin. Ça coûte 2,99 € la bombe. Ça bouffe pas du tout vos plastiques. Bon, que demander de plus? Bah, il y a toutes couleurs, noir, blanc et gris. Donc voilà. Il y a même des bombes de couleurs. Bon, bah ça me paraît bien. Ok, go. On va prendre donc chair claire. Bien sûr, comme d'hab. Non, ça devrait être bon. Voilà. C'est une peau très 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 claire en fait, avec un petit peu de couleur marron terre un petit peu. Donc là, on va prendre un pinceau pour faire les bases. Alors, il me faut un pinceau quand même pointu. J'ai pas un vieux 2 qui traîne là. Si, c'est bon. Voilà, un vieux 2.
Allez, c'est parti. Par contre, il faut que je mette un peu plus de flotte. C'est quoi? C'est le clair, celui-là qui est un peu plus épais que les autres. Ouais, c'est ça. Donc ce chair clair est un peu plus épais. Je sais pas pourquoi. Ça fait des années que je le remarque. Il est un peu plus épais que les autres. Alors, ça doit être le médium, il y en a un peu moins ou je sais pas, dans la formule. Donc on va faire nos bases. Comme d'hab, cette première vidéo sera sur les bases, hein, comme d'habitude. Hein. Ça change pas, la technique est toujours la même. Bah en fait la réflexion en fait est toujours la même. La technique pas toujours. Dire l'acheminement de la peinture sur la figurine est quasiment toujours la même. Les bases, les washes, les trempettes, etc. etc. Les glacis, les shades. Donc ici, il faut quand même un petit peu diluer parce que, comme je l'expliquais, la chair claire est très épaisse. Et elle tient très bien en plus. Hein. Donc hein, c'est le premier des figurines des Beseech que je vais faire. Je vais en faire d'autres. Et je ferai après d'autres héros de Kickstarter qui traînent, que ce soit du Batman, du Ragnarok quand il sera sorti. Et j'en ferai quelques-uns. Toujours en rapport avec l'univers que je monte un petit peu sur mes plateaux de jeu ou que je crée. Et donc voilà. Ça permet de faire des petits tutos, d'avancer sur mes figurines. Et comme j'avance sur mes figurines, bah, ça me permet de faire des petits tutos. Voilà, comme ça. On fait d'une pierre deux coups. On avance sur les tutos, on fait des figurines, on avance sur les tutos. Parce que quand je poste souvent des figurines dans les pages et qu'on me dit ah comment t'as fait et que vous n'avez pas fait un tuto, autant faire un tuto, vous comme ça vous vous en rappelez et ça fait toujours un matériel pour les élèves, du matériel de vision pour les élèves et c'est plutôt bien quoi. Donc là je remets une deuxième couche un peu plus diluée. Donc là ça va être extrêmement mat la chair claire que je pose là. Cette couleur PA est très mat. Comme la chair de base est un peu plus orangée et un peu plus de médium, j'ai l'impression que le chair clair est extrêmement épaisse et elle bouge pas beaucoup en fait. Elle est quand même assez recouvrante pour une peinture d'éclairage. Ce qui n'est pas le cas de toutes les peintures. Alors s'il y avait une Games, pourquoi pas, mais là on est en PA. Et Games, elles sont un peu plus orangées aussi ou un peu plus roses. Et sur le visuel, même s'il n'est pas super top, le visuel, l'illustration, bah, on va utiliser cette peinture. On va la chauffer pour voir si on met une autre couche, mais je pense que je vais remettre une couche ici. C'est une peinture qui sèche très rapidement aussi. Ah non, je crois pas. Ah, il veut pas. Voilà, j'ai un gros plan. Donc c'est une base et après on foncera. Alors je sais pas si vous j'ai déjà montré ça. On foncera avec on fera du shade et l'ombrage avec du terre foncé.
Ce qui est un truc un peu plus marron, orangé. Bah, plus marron qu'orangé d'ailleurs. Je sais pas si je vous ai déjà montré. Je fais tellement de tutos que je me rappelle plus tout ce que je vous montre. En plus, comme j'en fais énormément toutes les semaines, bah énormément toutes les semaines, mais tous les mois ça commence à en faire beaucoup. Je me rappelle pas toujours ce que je vous ai montré. Comme je vous montre plein de trucs. Avec ce type de peinture, faut vraiment bien adapter sa dilution, sinon ça va devenir très pâteux et très crayeux. Il faut faire attention. Alors je l'ai remarqué dans une ou deux peintures de chez Valero Prince Auguste, mais pas tous en fait, hein. Alors le visage. Mets-toi notre pinceau. Il y en a un qui est abîmé là. Et on va bosser. Alors, comment aller sa tronche. Okay. C'est très tounesque, hein, donc il a des grosses dents carrées, c'est rigolo. Bon, par contre ça m'éclate un peu la tronche là. Bon, au début de la vidéo, j'ai essayé de trouver des images et j'en ai pas vu beaucoup qui étaient bien peints. J'ai vu des trucs un peu dégueux quoi. Alors, les visages sont vraiment très fins. Ils sont vraiment petits. Les détails sont petits aussi. Donc là, on fait une base un peu sale, on s'en fiche, hein. Qu'on va retravailler après. Juste avoir une bonne base. Bon, bah c'est pas mal comme ça. Allez, on repasse avec le pinceau un peu plus fin, qui donc prend un peu moins de peinture. On cherche là à lisser tout ça, donc on remet à quelque chose de très dilué. Hop. Voilà, en attendant que la peau sèche, on va s'occuper des autres éléments. Donc, cameau allemand brun foncé, qui est donc la fourrure qu'il a, sa tête, ses poignets et ses pompes. Une couleur que j'utilise très souvent. De toute façon, j'utilise quasiment toujours les mêmes couleurs, parce que c'est des couleurs qui se travaillent très bien en mélangeant avec d'autres en fait. Et donc j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de mélange, à part s'il y a des figurines qui ont un peu trop de mélange. Alors hop, les pompes ils sont comme ça et après voilà, ok. Après la fourrure du dessus sera en, comment ça s'appelle, en gris, donc on va garder le gris qu'on avait de base de notre sous-couche, qu'on retravaillera après, hein, bien sûr.
Donc là, comme d'hab, une bonne couche. La dilution, on n'a pas énormément ici. On n'a pas trop besoin. Juste quand vous voyez que votre pinceau il est un peu sec et que la peinture s'applique pas très bien, bah hop, vous remettez un petit peu dans l'eau pour lisser les poils de votre pinceau. Alors par contre, il faut que je me décale. J'ai mis voilà. Faut que je me décale, sinon je vais être hors cam. Alors là, il faut que je refasse une mise au point. Voilà. Comme je l'ai dit, moi je travaille beaucoup sur illustration. Ça vous donne plein d'exercices, ça aide vos yeux à comment ça s'appelle, à reconnaître les couleurs, les mélanges des couleurs, les filtres que vous pouvez mettre ou qui sont mis via Photoshop ou autre. C'est plutôt pas trop mal. C'est un bon travail en fait pour les yeux et pour votre cerveau. De travailler sur l'illustration, bien sûr, faut faire après la part des choses et pas faire un copier-coller de l'illustration avec un visuel 2D, c'est-à-dire un visuel d'une seule face. Il faut vraiment réfléchir au travail avec la couleur qu'elle peut redonner sur un visuel figurine, donc un visuel 3D. Alors même si les dessins comme ça, c'est les dessinateurs ils appellent ça un dessin 3D, mais nous quand on bosse sur de la figurine comme ça, c'est pas la vraie 3D, c'est celle qu'on a entre les mains, hein. Mais en tout cas, c'est un visuel rendu 3D. Okay. Alors, on met une bonne couche sur les pompes. Et ses cheveux, ok, ses cheveux et sa tignasse, en tout cas, c'est cette couleur. Je change de pinceau, il est trop gros. On va prendre notre 8408 ici. Hop. Il est cassé parce que je l'ai reçu cassé. 8408. Et surtout sur le visage, on essaye de faire un truc propre, d'avoir des bases clean. Vous avez vu, je repasse un petit peu plus souvent dans la palette. C'est que je peux pas trop charger mon pinceau parce que ce que je bosse est très fin. Donc il sera pas très long ce premier tuto. On va en faire des un peu plus light. Celui-là, on va vraiment faire les bases toutes simples et après, on fera la complexité après en deuxième série de tutos. Alors pas que je veux augmenter ma vitesse de travail, hein. Non, tout simplement, cette figurine fait à peu près 2 heures et demie de travail.
Donc faire un tuto de 2 heures pour après refaire une demi-heure derrière, ça n'a pas grand intérêt. Donc on va faire des 2 fois 1 heure, 1h05, 1h10 à peu près. Je pense qu'on va faire les bases, les wash, quelques shades. Ok. Ok. Ça c'est fait. Ombre brûlée. On va s'occuper donc de la fourrure. Donc, ouais, ils ont fait les deux de la même côté. Ça fait très BD en fait ce qu'ils ont fait. Ça fait presque Astérix en fait. Hop. On va bosser. Non, je vais être obligé de prendre le petit malheureusement. On va bosser les fourrures ici. Bon, cette extension là, ça a été les gars de c'est qui Shield. Ah, je me rappelle plus qui peint maintenant pour tout. Qui peint tous les KS de. Qui peint tous les KS, comment ça s'appelle de Call Moody. Et c'était pas mal ce qu'ils avaient fait. Mais celui-là, je l'ai pas vu peint. J'ai pas vu d'illustration peinte en fait. Allez, elles sont quand même complexes hein, ces figurines. C'est pas si facile que ça. Là, je vois plein de petits trucs qui traînent. Ah, il est trop blanc. On va quand même mettre comme ça. Sinon, vous verrez pas la différence des deux marrons en fait. Je pense qu'on prendra un marron rouge, un marron mat pour l'arrière. Big Child Creative. Voilà, j'ai mis 25 minutes à retrouver. Donc ouais, c'est Big Child Creative qui peint ça. Ils en avaient fait des trucs vachement sympas. Je sais pas si c'était une des premières relations qu'ils avaient avec Cool Mini, j'ai un doute. Donc ici, en fait, il y a des petits cercles qu'on fera en métal. Ok. Donc, clean up tout. Ça, c'est vérifié, on verra après. Normalement. On pourra le faire qu'en deuxième partie. Il y a une petite eau de barbe. Ouais, on pourra le faire qu'en deuxième partie. Alors, on avait dit, hop, marron mat. On l'avait pas vu, mais là, on va le rajouter. Marron mat, c'est peut-être celui-là, non? Voilà. Un petit marron mat. Et on va faire la fourrure. Bah, le cuir, pas la fourrure en elle-même, plutôt le cuir.
futur, on va peut-être la laisser gris. Par contre, ce pinceau va pas être bon. En tout cas, je remercie encore les petits amis de Patreon pour leur soutien. Les petits amis Twitch aussi sont quasiment les mêmes, la plupart. Tous ceux qui font des raids, merci à eux. Merci aux petits amis de YouTube qui s'abonnent aussi et qui vont gentiment sur mon Patreon me faire des petits dons après 4-5 vidéos. C'est très content, je suis content. Merci à vous en tout cas. Ça fait avancer le problème. Comme je vous dis, moi, au fur et à mesure, j'avancerai sur la qualité du stream. Donc j'achète du matos à chaque fois pour justement améliorer le rendu. J'essaierai de faire des pièces différentes, un peu plus grosses, peut-être des maquettes. Donc, je continue tranquillement à bosser là-dessus. Et voilà. Ok, ça me plaît bien ça. Merci à tout le monde. Bon, même si pour l'instant, ça me paie pas. C'est juste pour payer le stream. Pareil, si vous cherchez à faire peindre des figurines à limiter ou avoir des trucs spécifiques, n'hésitez pas à passer sur le live. Vous m'envoyez un message ou un MP ou venir le live directement. Moi, je vous dis tout en direct. Vous êtes bien sympa ce perso. On va repasser une autre couche. Ah, on va remettre un petit peu de flotte là. Pour bien que ce soit bien opaque. Bien propre. Donc vous m'avez déjà vu, quand je peins pas pour du tuto, je mélange la peinture sur ma figurine en elle-même. Mais là, je vous montre vraiment quelque chose de très académique en gros. Parce que c'est un peu... si vous voulez voir un petit peu justement la différence de comment je peins, n'hésitez pas à venir en deuxième partie de soirée à partir de 23h, 23h30. Ou en rediffusion si vous êtes... vous allez voir, j'ai une autre façon de peindre un peu différente. Merci à toi surtout, merci à toi Fugaz. Et on continue. Donc ça me plaît bien. Oui, je voulais aussi ici faire le bois pour le travailler après avec le, comment ça s'appelle, le terre foncé. En tout cas, c'est grâce à vous que je peux faire des lives. Je peux continuer à faire les lives. Bon, pour l'instant, j'ai investi dans du matos, mais pour l'instant, j'en survis pas. Merci à tous ceux aussi qui passent des commandes. Ça c'est, je sais que vous regardez aussi les streams et que vous regardez les diffusions. Je sais que en ce moment c'est très compliqué, mais en tout cas, je vous remercie beaucoup de participer à améliorer le stream et à faire avancer aussi. Je ne vais pas vous le cacher, à me faire un petit peu, à me rajouter du beurre dans les épinards, comme on dit à l'ancienne. Là, il n'y en a pas. Là, ça n'en est pas. Alors, l'image d'après, ça donne quoi? Ok, ça donne ça.
que c'est un mélange des deux sur le dessus. Ok. On va utiliser, donc ce que je vous ai dit, le terre foncé. Là, on va utiliser de deux manières. On va l'utiliser dans le bois et en mélange dans la fourrure ici, qu'il y a ici. Là. Donc, déjà dans le bois, on va le prendre en pur. On va redessiner les fibres du bois. Ah, je n'ai pas très bien, fini la base là. Donc, vous avez compris ici, pas beaucoup de dilution parce qu'on veut vraiment que la peinture ait un impact visuel. Et si on la dilue trop, ça va devenir trop transparent et on verra pas les trucs. Voilà, le bois, on le voit bien. Faut que je chope celui-là qui est au fond. Celui-là, rate. Je l'ai eu. Ok. Après, on va faire le mélange des deux. On va prendre ce qui reste là, on va le mélanger ici. Ce qui nous donne en fait la couleur de la fourrure. Après, peut-être que je ressorte. Je vais en remettre un petit peu plus. Donc vous n'avez pas toujours besoin de ressortir 20 pots de couleur ici. Par contre, il faut que je mette un peu plus de flotte. Moi, je ne vais pas réussir. C'est des figurines qui ont des gros, creux et des grosses découpes. Donc il faut vraiment les chercher dans le fond et mettre pas mal de peinture. Il faut que j'en remette un peu. Je pensais que j'en ai pris assez, mais c'est pas le cas. Hop, on en remet un petit peu. Putain, cette palette, elle est vraiment cool. Comme je vous ai dit, essayez de peindre avec le moins de références possible. Moi, j'en ai à peu près de bases que j'utilise souvent, une vingtaine à peu près, avec wash compris et wash, et voilà. C'est vraiment wash et shade, j'ai quasiment les mêmes. Et après, c'est des peintures de temps en temps. Quand vous restreignez comme ça votre format de peinture, ça vous oblige à trouver des mélanges. Et après, quand vous avez des mélanges, donc ça vous exerce votre œil en plus et votre cerveau à retenir les mélanges. Et quand vous avez des mélanges à plus de 3 couleurs, bah, achetez le pot de peinture dans ce cas-là. Sinon, bah, faites au plus facile. Donc le mélange de deux peintures, c'est pas très très compliqué. Hein. Et ça vous permet de donner des trucs bien badass sans avoir à faire 15 milliards de mélanges. Et jusqu'à voir, hein, il y a plein de peintres, hein, des peintres de haut niveau qui mélangent quasiment pas. Et surtout quand vous faites de la peinture pour jeu comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir des trucs de la mort qui tuent. Juste des trucs qui ressortent plutôt pas mal. Avec des bons wash et des bons shades, ça passe très facilement. Normalement, celui-là, c'est l'éclairage. Voilà. Celui-là, on l'utilise sur l'éclairage ici. Donc, pas trop en mettre. Voilà, un petit peu. Ok. Donc vraiment, vous voyez là bien les trois marrons différents. Alors le marron, est-ce que là il est mort celui-là? Non. Donc le marron camo allemand brun foncé, on va aussi le mélanger avec notre terre foncée pour faire l'éclairage des pompes. L'éclairage des pompes et l'éclairage des bandeaux ici.
Combien de temps? 40 minutes. C'est cool, on va pouvoir faire des belles bases en 40 minutes. Donc je pense qu'on bossera 2 heures, 2 heures et demie dessus. Voilà la couleur qu'il faut récupérer. Vous la voyez? Ah, vous la voyez pas. Tac, elle est là. Voilà, ici. Le mélange entre les deux. Et vous allez choper le dessus. C'est juste un petit peu plus clair. C'est juste un petit peu plus clair, mais ça suffit largement pour un visuel toonesque comme ça. Ici, il n'y a pas beaucoup de petits détails super fins. C'est vraiment des trucs avec des gros effets de lumière, gros effets d'éclairage. Regardez, là, on l'a mis. Ça suffit. Cette couleur-là, elle existe. C'est marron. Je crois que c'est marron corpse. Je vais vous la montrer. Voilà, c'est celle-ci. C'est Gun Corpse Brown de chez P3. Mais en fait, vu que celui-là, je l'ai déjà utilisé pour le mélange avec l'autre, bah, autant que je fasse directement la couleur sans me prendre la tête à reprendre une nouvelle peinture dans le pot. Donc là, vous avez vu, c'est un petit peu éclairé, mais sans plus. Parce que là, on est sur un visuel un peu plus toonesque, donc c'est des gros effets de lumière, des gros effets de couleur, des gros traits de lumière. Ok. On va rééclaircir un petit peu. Donc voilà les effets quand vous faites un truc un peu BD. C'est pour ça que je voulais absolument refaire des tutos sur des figurines un peu BD comme ça. C'est des très gros visuels, des très gros coups en fait de pinceau. Il n'y a pas beaucoup de détails comme je fais habituellement et que je vous ai déjà montré où il y a des détails très fins. C'est plus des gros coups de pinceau, des gros éclairages, et après vous avez des linings qui sont beaucoup plus épais et un peu plus tabac. Voilà, ça fait typiquement ça. C'est la même couleur, donc sur la barbe on va choper juste le bout ici de la barbe, pas plus. Pareil, il y a des tresses, alors que là il a fait des tresses de cheveux, alors que sur le concept c'est du tissu rouge. Bon, ça fait rien. Pareil, là autour il y a un tissu rouge, il n'est pas sur le concept. Merde, j'aurais dû le sculpter avant. Donc ça fait rien. Voilà, cette même couleur, on le retravaille sur le tissu ici. Quand je peins que certains éclairages, donc vous avez vu que là on a changé de teinte. On est passé de la teinte là avec ça, puis les deux, et ça plutôt, et après mélange avec ça. Donc en fait on change plusieurs types de marron sur la même figue. Ça permet de donner des trucs un peu plus différents. Hop, on retravaille. Moi je suis toujours ici, on va le mélanger. C'est pas trop flou là, non ça. Donc là je l'ai bien écarté parce que je vais l'utiliser aussi pour la peau. Donc là on travaille juste un petit peu. Le dégradé il est très fin. Ici la sculpture par contre est beaucoup plus fine que... Donc là il n'y a pas de super gros reflets. C'est juste qu'on mélange au fur et à mesure. On bosse quelques éclairages. Ce qui sera beaucoup plus simple après le et lisible après le wash. Hein. C'est cool. On va faire donc le gris. Je me rappelle bien, le gris c'est le marron très clair. Voilà. Le gris c'est donc cette couleur là, marron brun, camo allemand brun foncé. Donc je vais le mettre ici, qui est mélangé avec du gris ciel, ce qui va donner la couleur qu'on utilise. Et après cette couleur existe aussi chez P3 et c'est... Je l'ai pas en face de moi là, c'est dommage. Pareil, voilà, ça, elle existe déjà. Donc si vous avez une grosse base à faire de ce mélange, autant dans ce cas-là prendre celle qui existe déjà au lieu de vous prendre la tête à faire un mélange à deux peintures. Mais là c'est juste pour des tout petites bases.
Voilà, ça donne un marron très... Attendez, si je descends ça, c'est pas mieux. Ah, c'est moins flou. Et donc, c'est la base ici de notre gris. Un gris un petit peu marron, assez étrange en fait. Donc si vous essayez de trouver la couleur, il y en a chez P3, sauf que chez P3 ça commence à être compliqué à les récupérer. Donc c'est ces deux peintures qui sont mélangées pour donner cet aspect. Alors c'est pour ça que je vous dis, j'ai toujours la même couleur de base, parce que j'ai exercé mon œil depuis toutes ces années à essayer de trouver qu'est-ce qui peut être mélangé avec quoi. Et après, quand vous trouvez la peinture déjà déjà vendue, c'est cool de l'acheter, mais si vous savez déjà le faire sans acheter pot de peinture, voilà, c'est beaucoup plus facile. Normalement, il n'y en a pas d'autres. Ah si, il y en a sur le... Il y en a ici. Il y en a un tout petit peu là sur l'éclairage. Je pense que je vais bosser un petit peu sur le... On n'a pas le visuel arrière, mais je vais bosser sur le tour de la peau de l'ours là. Voilà, c'est cool. Cette même couleur, on l'utilise pour le rebord de la cape ici. Ah, ça me paraît plutôt pas mal. On va remettre ici un petit peu de gris dedans. Et on va bosser l'éclairage là. Bon, le truc est que sur l'illustration, il n'y a quasiment pas de rappel de cette couleur en fait. Donc moi, je vais la rappeler sur la peau de l'ours. Derrière. Quelques endroits aussi. Salut à gauche. Ok, on va bosser la lame. Donc ça va être un gris bleu foncé. Ici, gris bleu foncé. Hop. Elle est où la palette? Voilà. Oh, 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 j'ai failli faire un miracle. J'ai failli faire un miracle. Ça, c'est les fins de peau. Voilà. Ça, c'est quand votre peau, il est un petit peu en fin de vie. Ok, donc ça, c'est juste la lame, c'est ça? Ok. Donc là, on a notre gris ici. On va bosser sur la lame complète. La PA, elle est bien pour ça, hein. Vous pouvez y aller, il ne se passera pas grand chose, vous n'allez pas du tout enlever les détails. Voilà, moi, je ne veux pas laisser la lame comme ça toute seule en fait, donc je vais faire des rappels autre part, sinon elle va être un peu trop solo. Donc je vais bosser ici sur les petites enluminures qui se baladent sur
sur le futal pour l'équilibrer. Toujours attention à l'équilibre de la figurine, pas mettre trop une couleur en avant, à part si c'est ce que vous voulez donner. Mais vraiment bien équilibré. Plus vous allez équilibrer la figue, plus elle va être jolie, parce que l'humain, tout ce qu'il voit le plus propre possible, le trouve assez joli. Et ça fonctionne comme ça. Hop. Il est moins 10, hein. On va arriver à faire notre petite heure, tranquille. Vous avez vu que c'est un rendu plus toon, hein. C'est moins que comme d'habitude que je fais. Hein. C'est moins que quand comme d'habitude que je fais. Là, je parle bien la France, moi. Hop, on va reprendre le petit pinceau, on refait les deux du dessus et le crâne. Donc ici les deux du dessus. Voilà. Ça c'est fait, ça c'est fait. Bah, le rouge, je pensais qu'il y en avait, mais bon, je vais quand même le faire, je pense, le rouge. Le problème, si je mets les deux... Ah, il va pas y avoir de rappel. Non, je ne vais pas le faire, le rouge. Donc on est parti sur la grippière, en attendant que le petite partie bleue sèche, donc grippière ici. Voilà, et on va bosser les crânes qu'il y a devant. Vous voyez souvent que je le fais au grippière, les crânes. Ça donne très bien en fait, parce que comme vous mettez du vert et après vous éclaircez l'ivoire qui est un peu blanc cassé jaune, ça fonctionne très bien. Elle est vraiment rigolote cette fille. Il est badass. Elle est rigolote cette fille. Ça change un petit peu. Ce soir, je voulais pas refaire du Massive Darkness ou du Star Wars. Je me suis dit, tiens, on va faire du Besiege. J'en avais jamais fait un tuto. Comme un son bien. En plus, j'ai déjà fait une X-Squad. J'ai fait une armée, une bonne extension complète. Ok. On va laisser sécher. On va prendre notre gris ciel qu'on avait. Et on va faire notre mélange 50-50 ici. Ma palette elle est grande, hein. Je suis obligé de bouger la caméra. Et on va bosser ici un peu plus en bourrin. Comme je vous expliquais, on est sur du dessin. En premier temps, vous mettez un petit peu bourrinos comme ça. Je pense que je vous ai même jamais montré ça, je crois. J'ai peut-être un petit doute. Vous avez vu, ça s'éclaircit à mort. Et on va faire peur de plus en plus de gris ciel. Je vous avais déjà montré un petit peu ça quand je faisais des figurines Mattel. Maintenant, le gris ciel en pur. On va prendre le flanc du pinceau. Et on va choper les reliefs. Comme une sorte de brossage à sec, mais en fait pas du tout. Vous prenez juste votre pinceau, vous prenez de profil et ça va vous donner tout ce qui est en relief va ressortir. C'est même pas les mêmes sculptures, ouais, c'est pas la même chose.
Donc là, on refait la même chose encore une fois. Voilà. Ici, pareil, on va bosser les lumières et en bas, les lumières du haut ici, et le cylindre en bas, les lumières, le cylindre. Pareil, la lumière du haut, le bas du cylindre, lumière du haut, le bas du cylindre. J'ai un doute là. Ah non, c'est des... Je me suis trompé. Je pensais qu'il y avait un truc là, mais en fait, il n'y en a pas. Donc, il faut que je reprenne ça. C'est ça. Voilà, même si c'est la base, si on va brûler et que je prends du marron mat, ça, c'est pas bien violent parce que c'est de la peau, c'est du, comment ça s'appelle? C'est des poils, donc ils sont pas tous exactement de la même couleur. Bon, bah, on est plutôt pas mal. Il nous reste l'ivoire. On est sur un petit 56 minutes, les gars, on est bien, on est bien, on est bien. Un petit ivoire où on va choper dans un premier temps les dents. Qui sont sur le visuel un sourire ravageur, très blanc. Ok. On va choper les crânes ici. De la même manière qu'on a bossé les crânes sur la hache. Moi, si les ongles sont faits, on peint les ongles bien sûr. Et après, on va lui faire un petit coup de trempette. Okay. Je vais repasser une deuxième fois. Donc là, ça va être une trempette wash très 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 light. Ça va être le soft. Pourquoi? C'est tout simplement la peau est très blanche. Alors hop, on va changer la saturation. Alors attendez. Je remets. Ça c'était le visuel du. Voilà. C'était le. Comment ça s'appelle? C'était le visuel qu'on avait utilisé pour la commande du soldat. Comment ça s'appelle? Du cheval là de flotte. De la dame du lac. Bon, bah, ça me paraît plutôt pas trop mal. Ok, on va lui faire donc son wash, donc trempette. Hein. On va sécher, on va lui faire une trempette de wash avec de l'Army Painter Light. Parce que je veux pas que ça brille trop. Ça brille toujours un petit peu, mais le moins possible, c'est toujours pas mal. Ça se voit que j'ai poncé cet après-midi. Dark Tone Light, voilà, le Soft Tone. Donc il y a un wash, et on va donc wash. Hein. Ok. Ok, et on va faire 50-50 avec de l'eau. Alors je ne vais pas prendre mon pinceau là, sinon je vais le tuer. On va prendre celui-là. C'est bon. Regardez, ça donne. Ah, vous voyez pas. Ah oui, c'est la lumière. Il faut que je remette plus de luminosité. Alors, attends. Si je mets plus de luminosité, on voit. Voilà. Donc ça donne ça. Donc sur la palette, voilà, c'est ça. Et on est parti pour un wash
Donc on fait la trempette, vous avez vu que c'est un petit peu marron. On met sur tout le visage la figurine complète et on wash. C'est-à-dire qu'on frotte. Ah oui, je vais prendre l'autre pinceau qui est plus rigide, ça ira plus vite. Hop. Là, il est où? Ah bah il est là. C'est pas celui-là que j'avais? Ah bah oui, ok, c'est bon, je le vois, il est là. Non. Bah, il est où mon pinceau que j'utilise pour faire mon wash là? Qui a un poil un peu plus rigide là. Bon, j'arrive pas à le retrouver. Ah bah si, il est là. Je suis bête. Le blanc. Donc on frotte bien la figurine. Donc c'est ça en wash, c'est-à-dire que vous mettez sur la figurine et vous brossez. Ce qui permet de protéger votre figurine en la lustrant. De toute façon, je vous le dis à chaque fois, à chaque vidéo. Hein. Comme ça, vous risquez pas de vous tromper. Alors, on fait de la mousse. On wash vraiment. Alors ça, faites pas ça avec des wash ou des wash qui sont trop puissants. C'est pour ça que moi, même si s'il était light, en fait, je l'ai quand même un petit peu dilué. Parce que sinon, il est trop fort. J'en ai mis partout. De toute façon, c'est sale, c'est comme ça. Hop! Et on va enlever tout ce qui sert à rien. Là, je vais en laisser un petit peu. Ça va permettre de protéger votre figurine. Je pense qu'on pourra s'arrêter là tranquillement. Et vous avez votre première partie de figurine toute simple. Et on n'aura pas mis 2 heures. On aura mis juste une petite heure. Et c'est ça, il faut vraiment faire attention à ne pas laisser sur la peau, par exemple, qui est très claire, trop de peinture, sinon ça va faire des taches. Bon, bah c'est bien. Ouh là là, oui, il faut que j'enlève, il y a trop de luminosité là. Bon, il y a certains qui changeraient pas la luminosité, mais moi je veux vraiment que ce soit en rapport avec ce que je vois en face de moi. Voilà, c'est exactement la couleur que je vois en face de moi. Et comme je vous dis, moi c'est une figurine qui est plus visible à l'œil hors caméra qu'en caméra. On aura le visage à refaire, il est compliqué le visage, hein. Pour ça, je préfère le faire en deuxième partie. On bossera les dents, les crocs, tout ça. Donc voilà, vous avez vu que ça brille un petit peu. C'est un peu plus protégé. Voilà, là il se passera plus rien du tout. Hein. Vous pouvez faire ça, la peinture elle s'en ira plus du tout. Voilà, vous faites ça, rien qui s'en va. Donc les petits amis, voilà pour ces premiers tutos.
Alors j'essaie de dire de ne pas dépasser 1 heure, il est 1h05, bon voilà, quoi, on est à pas 5 minutes près. Et donc à la prochaine pour la part 2. Ciao!